There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Il pleut et ça va vous paraître bizarre, mais je suis content qu'il pleuve aujourd'hui. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est dans mon studio ou ma voiture. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais en vrai, c'est un endroit insonorisé. Vraiment, c'est super cool. J'ai l'air d'un guignol dans ma voiture tous les midis, mais en vrai, pour faire mes montages et tout, c'est vraiment stylé. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bah déjà bienvenue. Ça fait une quinzaine d'années que je fais du vélo. Et puis bah, cette chaîne, c'est mon bureau d'études pour devenir un meilleur cycliste. Et j'espère que bah, je peux vous aider aussi à gagner des watts, à gagner en expérience, etc. grâce aux conneries que je peux faire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. Dans le milieu cycliste, quand tu vas sur une course, il y a un aspect que tu maîtrises pas, bah, c'est la météo. Qu'il fasse froid, chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, tu maîtrises pas. Donc il faut s'accommoder, on va dire, aux conditions. Comme aujourd'hui, ça tombe bien, tu vois. Je fais le montage et il pleut. Si c'est pas beau ça, si c'est pas le destin, je comprends pas. Donc voilà, et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 trucs et astuces pour s'améliorer sous la pluie, des trucs que j'ai appris au fil de l'eau. Sans jeu de mots, mon gars. Putain, je dis vraiment n'importe quoi. Et puis bah voilà, j'ai envie de dire, on est parti, je crois que j'ai rien oublié. Et puis j'espère que d'ici la fin de la vidéo, vous serez comme moi, content d'aller sur les courses où il y a de la pluie. Quand je vais sur une course sous la pluie, souvent mes proches ont cette réaction de me dire attention, ça va être glissant, tu risques de chuter. Et du coup, ça me fait dire que les gens, enfin là c'est ma famille, mais les gens en général ont cette idée préconçue que c'est plus dangereux sous la pluie que sous le mouillé, alors que finalement il n'y a pas plus de chutes sous la pluie. Et ça c'est dû parce que nous on est bien conscients, les coureurs, que quand on arrive sur une course sous la pluie, les distances de freinage sont plus longues, le sol est plus glissant, mais voilà, en contrepartie de ça, on est beaucoup plus prudent, on fait attention quand on arrive dans les virages, on prévient plus, voilà, on a cette espèce aussi de conscience collective, de prévenir les autres à l'avance, parce qu'on sait que derrière, il y a moins de visibilité, ce genre de choses, ce qui fait que, au global, courir sous la pluie n'est pas si dangereux que ça. Je dirais même que la dangerosité est plutôt due aux coureurs que plutôt la météo. C'est comme on peut dire que la course est difficile par les coureurs et pas par le parcours. Et là, c'est la même chose. En fait, la dangerosité vient des coureurs et pas de la météo. Après, il y a un autre facteur qui est super important, c'est la démotivation des coureurs. Quand ils arrivent sur une course sous la pluie, elle est quand même bien plus faible. Et puis après, je peux comprendre, hein, comme dirait Charles Aznavour, la vie est plus sexy au soleil. Mais voilà, pour moi, un coureur comme moi, qui a pas forcément des watts de fou, des fois je peux me tromper tactiquement, ça me donne une chance de plus d'aller dans l'échappée et puis de faire un podium, voire une victoire. Quand je vais sur une course sous la pluie, la première chose que je regarde, c'est la température et c'est ça qui va définir ce que je vais mettre ou pas lors de la course. Donc par exemple, si je vais l'été, bon ben voilà, il n'y a pas grand chose à faire, à part peut-être mettre des vélotoses, l'histoire de ne pas avoir les pieds mouillés, mais et encore, parce que je vais pas vous mentir, moi les vélotoses, elles sont encore neuves dans mon placard, surtout que c'est une galère à mettre. Donc c'est vrai que je change très rarement de tenue s'il pleut l'été. Par contre, c'est vraiment l'hiver, à contrario, l'hiver là, c'est quand même un changement radical de tenue, cuissard long, veste longue, voire veste de pluie, etc. Donc là, faut vraiment faire attention. Surtout, ça va dépendre de votre affûtage. Plus vous allez être affûté, plus il faudra vous couvrir, parce que vous n'aurez pas cette graisse qui vous protège du froid. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc voilà. Et puis l'outil, l'équipement indispensable pour courir sous la pluie, c'est les lunettes. Lunettes blanches, jaune ou polychromatique qui change en fonction de la luminosité. Ça c'est très important, surtout pour moi qui porte des lentilles. Si j'en mets pas, je risque de perdre mes lentilles. Après, vous allez rigoler parce que sur la miniature de la vidéo YouTube, j'ai pas de lunettes quand il pleut. C'est vrai que des fois ça m'embête parce que j'ai un peu de buée et du coup je préfère enlever mes lunettes. Mais voilà, j'essaye de garder mes lunettes un maximum possible parce que sinon je sais que si je les mets pas, en fait toutes les impuretés que les coureurs devant balayent sur la route et renvoient, projettent sur votre visage, du coup ça fait que ça rentre dans vos yeux et je sais qu'après pendant 1 ou 2 jours je vais avoir l'impression d'avoir des graviers dans les paupières et c'est super désagréable. Donc j'essaye de garder mes lunettes un maximum.
l'excuse numéro 1 de pourquoi on n'a pas réussi notre course sous la pluie, c'est de dire qu'on avait des patins au lieu des disques. Souvent d'ailleurs, dans le vélo, on a tous une liste d'excuses de pourquoi on a loupé la course avant même d'aller sur la course. C'est un concept assez spécial, assez contemporain, je dirais, mais qui est bien réel. Et du coup, vous pourrez supprimer de cette liste les patins par rapport au disque. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas le freinage qui est limitant dans la performance sous la pluie, c'est vraiment le pneu, puisque c'est le pneu qui transmet le freinage au sol. C'est celui-là qui adhère au sol, et c'est vraiment lui le facteur limitant. Donc, c'est pas de passer des patins au disque qui va faire que vous serez plus performant sous la pluie, c'est plutôt d'avoir des pneus adaptés, c'est-à-dire des pneus pluie, des pneus qui sont en bon état, donc qui seront proches de leur rendement maximum, et la pression des pneus aussi. Moi, ce que je fais en général, c'est que je baisse de 1 bar la pression de mes pneus. Ça me permet de mieux adhérer au sol et surtout mentalement de me dire j'ai fait ce qu'il fallait pour adhérer plus au sol, et du coup je serai plus en confiance, parce que si vous n'avez pas la confiance sous la pluie, vous allez être crispé, vous allez freiner, et c'est le pire à faire sous la flotte. Donc voilà, le manque de confiance sous la pluie, c'est vraiment compliqué. Et je vous dis pas de pas acheter de disques, hein, bien sûr, parce qu'ils sont quand même plus performants que les patins. D'ailleurs, ils sont plus performants sous la pluie, sous le sec. En fait, ils sont multi-conditions, alors que le patin, lui, en fonction des conditions, ça va changer. Le freinage va changer, donc va falloir se réadapter, nous, en tant que cyclistes, sur notre vélo, à la force du freinage, à la force qu'on va mettre dans les freins, suivant les conditions. Et du coup, il faut se réadapter à chaque fois qu'on passe d'une condition à l'autre. Alors que le freinage à disque, lui, est beaucoup plus constant suivant les conditions. Maintenant, on va parler un petit peu trajectoire. En haut à gauche, c'est la pluie. En bas à droite, c'est le sec. J'ai essayé de prendre deux virages similaires, c'est-à-dire faux plat descendant, virage à droite et une relance dans une partie montante à droite. Donc ça va nous permettre de voir la vitesse d'entrée en virage, la trajectoire, l'angle que prennent les coureurs et quand est-ce qu'on repart dans la relance. Quand est-ce qu'on repart dans la relance, c'est vraiment un truc qui est compliqué à trouver le timing. Donc on va refaire une par une. Mouillé et puis sec, parce que les deux en même temps c'est un peu compliqué. Donc là on est sur le mouillé, on peut voir que la vitesse elle est vraiment faible, et là on va pouvoir voir l'angle et la trajectoire qu'on prend. Je sais pas si vous le voyez bien, mais on prend vraiment une trajectoire arrondie et peu d'angle des coureurs, et la relance se fait très tard. Les coureurs attendent d'être bien droits sur leur machine pour pouvoir relancer, et souvent le centre de gravité aussi, il est un petit peu en arrière, pour que la puissance au sol soit transmise sur la roue arrière. Parce que je suis sûr que vous avez déjà eu ce phénomène, que si vous vous mettez un peu trop vers l'avant, la roue arrière sautille et du coup vous avez plus de traction à l'arrière, vous patinez un peu dans le vide, et c'est très désagréable et contre-productif. On rebascule sur le sec, là on voit que la vitesse est beaucoup plus rapide, l'angle est plus important et on vient couper le virage, on vient prendre la corde beaucoup plus tôt que quand on est sous le mouillé. Sous le mouillé, on a cette espèce de trajectoire arrondie qui fait qu'on va prendre la corde beaucoup plus tard. Et la relance sur le sec arrive beaucoup plus tôt. On relance très tôt dans un virage sous le sec, alors que sous le mouillé, on prend vraiment notre temps, que le vélo soit bien droit pour pouvoir relancer et éviter de glisser. Et surtout, un truc que vous devez éviter de faire quand vous êtes sous la pluie, c'est de freiner du frein avant, parce que c'est sanction directe. Voilà, le cinquième truc et astuce. Je peux vous donner tous les trucs et astuces du monde. S'il y en a bien à retenir, c'est celui-là, c'est d'aller s'entraîner sous la pluie. C'est le plus important. Regardez, sol mouillé. Si vous voulez aller sur vos réflexes sous la pluie, sur les temps de freinage, l'angle que vous pouvez prendre. Des fois il y a des changements aussi. Il fait beau quand vous partez, après il pleut, ça ramène toute la merde sur la route. C'est bien de s'entraîner dans toutes les conditions, et ça permet d'affiner en fait sa technique sur le vélo. Et je comprends que l'hiver, quand il pleut et tout, on a trop la flemme d'aller rouler. Surtout maintenant avec Zwift, tu peux aller faire du Zwift pour t'entraîner au lieu d'aller sous la flotte. Mais du coup ça fait que quand vous allez aller faire une course sous la pluie, parce que ça va arriver, vous aurez pas d'entraînement. Et le plus important c'est vraiment de pratiquer, avoir des heures d'expérience. Et quelque chose qui peut être un point faible aujourd'hui pourra être une de vos forces plus tard. Souvent les pilotes de F1, parfois ils sont nuls sous la pluie, et ils commencent à travailler sous la flotte. Ils font que des sorties sous la pluie, et du coup ils deviennent experts là-dedans. Et du coup c'est un peu ce que j'essaye de faire en vélo. C'est pas que dès qu'il y a de la pluie je sors,
parce que ça serait mentir, parce que moi aussi des fois je fais du Zwift. Je préfère faire du Zwift que d'aller sous la flotte, mais des fois je me botte le cul, et quand je suis sur le vélo à souffrir dans le froid, parce que souvent c'est l'hiver, je me dis que ça servira pour les courses, et souvent les courses se gagnent l'hiver. Et il y avait un grand philosophe qui disait, un grand philosophe qui s'appelle Marc Madiot, qui disait s'il y a 1 centimètre de carré de ciel bleu dans le ciel, tu peux aller t'entraîner, t'as plus d'excuses. Donc voilà, ça sera le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vais continuer à aller m'entraîner, à aller affiner mes réflexes sous la flotte. Bon là il pleut pas mais la route est mouillée, donc c'est pareil. Donc voilà. Allez, salut. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any